Je te présente 3 changements d'état d'esprit ou de mindset, si tu connais ce mot, pour t'aider à arrêter d'être l'ascenseur émotionnel de service. Je me présente, je m'appelle Billy Tis et je suis coach en particulier des êtres hypersensibles. L'hypersensibilité, c'est un trait de caractère qui caractérise 30% de la population et ça se manifeste en fait par une sensibilité plus élevée au niveau de la réception de nos 5 sens, c'est-à-dire qu'on peut percevoir de manière plus forte une lumière, un son, l'odorat et ce qui nous entoure. Et ça peut être très agréable, comme à travers le son, on va savoir apprécier de la bonne musique, à travers du visuel, on va savoir apprécier la nature qui nous entoure, le coucher de soleil qui nous entoure. Et aussi, ça peut être un frein quand ce sont des bruits qui sont nuisibles pour nous, par exemple, ou la lumière du supermarché nous attaque et c'est trop fort pour nous. Donc ça s'exprime notre hypersensibilité ou notre sensibilité élevée au niveau de nos 5 sens et également au niveau de nos émotions. On va avoir une sensibilité plus élevée au niveau de nos émotions et donc ça peut se manifester par le fait que soit lorsque on entend l'histoire de quelqu'un, et bien naturellement on va ressentir ce qu'il traverse, on va se mettre à sa place davantage, donc on va être plus facilement dans l'empathie, ce qui à terme peut avoir ses limites parce qu'après en fait c'est comme si on repartait avec les bagages de cette histoire-là. Donc ça c'est encore un sujet pour une autre vidéo pour comment passer de l'empathie à la compassion qui permet de ne pas justement repartir avec le bagage de l'autre personne, mais néanmoins d'être à son écoute, de comprendre ce qu'il vit et en plus, s'il y est ouvert, de lui faire savoir qu'on est là pour lui apporter de l'aide. Et cette sensibilité, donc, elle s'exprime notamment au niveau des émotions, je le disais, et également au niveau des émotions, en fait, c'est comme si notre seuil pour être dans la partie émotionnelle de notre cerveau, la partie limbique, c'est comme si notre seuil était atteint plus rapidement. Donc c'est pour ça qu'on peut être amené à rentrer plus vite dans ce que je vais appeler l'ascenseur émotionnel et devenir l'ascenseur émotionnel de service. Ou comme si en fait on appuie sur un de nos boutons et on va aller au 9e étage, sauf que le 9e étage, c'est la colère ou la frustration ou l'incompréhension ou la déception. Et donc comment sortir de cet ascenseur émotionnel? Eh bien ça, je te le partage avec 3 changements d'état d'esprit que tu peux adopter dès maintenant et utiliser, pratiquer. Et après cette vidéo, ça va te permettre quoi? Ça va te permettre de regagner 1. Ton pouvoir, 2. Ton énergie et 3. Ton focus. Et tu vas pouvoir à nouveau mettre au service ton pouvoir récupéré, ton énergie récupérée, ton focus récupéré dans les projets qui sont importants pour toi maintenant, dans le moment présent. Et donc, pour démarrer, le premier changement que tu peux réaliser et qui peut t'aider grandement, c'est d'appliquer la règle des 5 secondes. La règle des 5 secondes, qu'est-ce que c'est? C'est en fait grâce à Mel Robbins, qui a d'ailleurs écrit un livre sur le sujet, de sa propre expérience en découvrant la règle des 5 secondes. Mel Robbins, c'est une coach reconnue, américaine, qui n'a rien à voir avec Tony Robbins. Et Mel Robbins, en fait, elle avait un moment dans sa vie des difficultés, tant au niveau professionnel pour son business qu'au niveau personnel dans son couple. Également, elle avait tendance à boire un peu plus que de raison. Elle avait tendance à ne pas se lever quand son réveil sonnait, ce qui mettait en difficulté ensuite ses enfants qui arrivaient en retard à l'école. Et puis en fait, un jour, elle était devant la télé et elle a regardé le lancement d'une fusée. Et là, la télé, le son disait 5, 4, 3, 2, 1. Et là, la fusée décollait. Et en fait, lui est venue cette idée, mais et si je
Et si en fait, je mettais mon réveil demain matin comme d'habitude, sauf que la seule chose que je change, c'est qu'à mon réveil, je me dis 5, 4, 3, 2, 1 et je me lève, je sors de mon lit. J'ai dit bon, on va essayer. Et donc le lendemain, elle avait mis son réveil, elle ouvre les yeux et là 5, 4, 3, 2, 1 et ça l'a mise en action, elle s'est réveillée. Et là elle s'est dit mais attends, mais si je peux l'utiliser pour me réveiller, dans quelle autre situation je peux l'utiliser? Et là, elle a commencé à l'utiliser, que ça soit autant pour j'ai envie d'aller parler à cette personne-là, mais je suis un peu stressée, est-ce qu'elle va peut-être me rejeter ou autre? Ok, j'arrête ce dialogue-là et 5, 4, 3, 2, 1, je vais parler à cette personne-là. Je suis en meeting, est-ce que ce que je vais apporter va être respecté ou jugé? Bon, 5, 4, 3, 2, 1, je prends la parole et je m'exprime. Et également, elle l'a utilisé, hop, quand elle allait tendre vers cette bouteille de vin, 5, 4, 3, 2, 1, hop, je me coupe. Ce que permet cette règle des 5, 4, 3, 2, 1, c'est en fait de te ramener dans le moment présent, de te recentrer et de reprendre ta responsabilité dans est-ce que j'ai envie de faire ça ou pas. Et du coup, tu peux l'appliquer quand quelqu'un te parle, te fait un reproche. Là, ok, tu écoutes. Tu peux même te recentrer sur ta respiration, si ça peut t'aider. Et là, 5, 4, 3, 2, 1, et ensuite tu réponds. Je te garantis que ta réponse ne sera pas la même que si tu répondais du tac au tac. Parce que du tac au tac, tu peux être dans la réactivité, te sentir agressé, te sentir frustré ou te renfermer même, partir vers la fuite. Donc 5, 4, 3, 2, 1, et ensuite tu vois ce que tu veux partager. La règle des 5 secondes, à savoir que c'est utilisé aussi, en fait, à travers ses recherches, Mel Robbins, elle a mis en avant que elle s'est rendue compte que c'était utilisé dans l'armée pour rassembler les troupes, 5, 4, 3, 2, 1, dans les écoles pour rassembler les enfants. Donc voilà, 5, 4, 3, 2, 1, tu peux l'associer à laisser un laps de temps entre le moment où on te parle et le moment où tu vas répondre. Et à nouveau, je te garantis que la qualité de tes relations va changer au fur et à mesure que tu appliques la règle des 5 secondes. Et c'est une des règles aussi préférées de mes clientes pour prendre du recul et ensuite répondre. Ensuite, deuxièmement, c'est distinguer les événements sur lesquels tu as le contrôle et lesquels tu n'as pas le contrôle. Donc on va commencer par ceux sur lesquels tu as le contrôle. Si c'est un événement dans lequel tu as le contrôle, en fait, dans tout événement, on a le contrôle, dans le sens où ce qui va impacter comment on va réagir à l'événement, c'est justement notre propre interprétation de l'événement. Pour certains, ça va être une catastrophe, pour d'autres, ça va être une leçon, pour d'autres, ça va être un moyen de se renouveler, de rebondir. Et donc, ce qui est important en soi, ce n'est pas l'événement qui t'arrive, mais ce que toi, tu penses de l'événement. Un exemple assez simple avec ce qu'on a traversé ces dernières années sur le Covid. Pour certains, ils ont vu cet événement d'une manière très douloureuse, très catastrophique, et ça peut se comprendre. Mais il y en a d'autres aussi qui ont vécu cette période-là, et en fait, ça a été une vraie période de changement, de renouvellement. Il y avait peut-être de la douleur aussi, mais ce qu'ils retiennent davantage, ça va être le tremplin qu'a été cette période un peu particulière pour eux, parce que ça leur a permis de rebondir différemment, de prendre de nouvelles décisions au niveau de leur choix professionnel, par exemple, et de s'autoriser à prendre certaines décisions maintenant, puisqu'ils ont pu se rendre compte qu'en fait, la vie pouvait tenir à un fil, et donc ça a rebasculé leur
priorité. Voilà. Donc ce qui est important, c'est pas l'événement en soi, c'est ce que toi tu vas retenir de l'événement. Et le troisième, c'est tous ces événements en fait sur lesquels tu n'as pas le contrôle, comme par exemple la météo, et tu avais prévu d'aller à la plage cet après-midi avec tes enfants, ou c'est l'heure des vacances, donc le train il est en retard et ça te met hors de toi en fait, parce que derrière ça décale tout ton programme. Et bien là-dessus en fait, à nouveau, tu n'as pas le contrôle, mais ce sur quoi tu as le contrôle, c'est ok, qu'est-ce que tu vas faire de cette opportunité-là en fait? T'as pas l'occasion d'aller à la plage avec tes enfants, qu'est-ce que tu peux faire d'autre à la place que tu n'aurais pas fait autrement? Et du coup, d'apprendre à lâcher prise. Et ce qui peut t'aider à lâcher prise enfin, c'est le modèle de la triade par Tony Robbins. Et la triade, en fait, ça te permet de choisir l'état interne dans lequel tu souhaites être, que ça soit de passer de la frustration au calme, à la joie, à la gratitude. Et pour ça, ça va demander de changer 3 choses pour toi. Ça va demander de changer au niveau physiologique, donc au niveau de ton corps. Tu vois, quelqu'un qui est renfermé comme ça, c'est plutôt quelqu'un qui a tendance et qui regarde les pieds vers le sol, le visage vers le sol, qui regarde ses pieds. C'est plutôt quelqu'un qui part sur le côté dépressif, renfermé, alors que quelqu'un qui est ouvert, voilà, il est plutôt confiant. Et la physiologie, ça comprend aussi, par exemple, de faire de l'activité physique, de te concentrer sur ta respiration. Quand on est stressé, énervé, notre respiration est plus courte, saccadée. Alors que quand on est plus calme, on prend des plus longues inspirations et expirations. Et ensuite, changer ton état interne en changeant ta physiologie au niveau de ton corps, ton focus, donc à sortir de l'état de frustration dans lequel tu peux être, négatif, à t'ouvrir un peu plus. Tu peux faire ça en changeant ton focus, en mettant une musique qui te plaît, qui est entraînante, ou en regardant une vidéo sur YouTube qui t'inspire. Et enfin, la dernière, c'est pour changer ton état interne, c'est ton langage. Donc, au lieu de dire « je suis extrêmement agacée et énervée par cette situation », devient « je suis légèrement agacée par la situation ». Et petit à petit, tu verras, en modifiant ton vocabulaire interne, en modifiant ta physiologie, en te centrant, en étant plus calme et en modifiant ton focus, tu vas modifier ton état interne et tu pourras aller dépasser l'événement qui te freinait. Donc c'était 3 changements d'état d'esprit ou de mindset que tu peux réaliser dès aujourd'hui pour arrêter d'être l'ascenseur émotionnel de service en appliquant 1. La règle des 5 secondes, 2. En faisant la différence entre ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas. Ce qui est important, ce sont les significations que tu donnes aux événements et pas l'événement en lui-même. Et troisièmement, d'apprendre à lâcher prise ou à mettre en place la triade pour changer ton état d'esprit, ton état interne, à travers ta physiologie, ton corps, ton focus et ton langage. Tu verras, sous cette vidéo, je t'ai préparé un PDF avec quelques questions pour que tu puisses mettre en route dès aujourd'hui ces 3 pratiques et arrêter d'être l'ascenseur émotionnel de service.